Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo concernant là, la chaleur et vos poules. On s'entend que présentement, là, les températures sont extrêmes. Vos poules vont commencer là, à s'ouvrir le bec, à s'entrouvrir les ailes. Oups! OK, à s'entrouvrir les ailes. Comme on voit ici, là, il y en a un là. Qui a des ailes entrouvertes. Ça, c'est pour se rafraîchir. On va tout de suite le dire. Dans des températures comme ça, on essaie de ne pas stresser nos animaux et on essaie de les soulager. Parce que, je l'ai déjà dit en plein hiver, on confond souvent, là, on humanise nos animaux. Mais là, dans des températures comme aujourd'hui, ils sont comme nous autres, ils commencent à suffoquer, à chercher leurs airs. Donc, pour les soulager, puis là, je vais vous le dire tout de suite, là, oubliez vos cubes de glace, vos cubes de maïs congelés, tout ce qui est congelé, melon d'eau congelé, là, j'ai vu toutes sortes d'affaires. Oubliez ça tout de suite, ce n'est pas la bonne solution. Apportez-leur de l'air, aérez la place. Là, ici, on voit dans la grange, ici, là, ils sont lousses dans la grange, parce que c'est mieux comme ça pour eux autres aujourd'hui, plutôt que d'être au soleil. Vous allez aussi privilégier, si vos poules là, commencent à se coucher, comme ici on voit là, ils ont très chaud, mais ils ont de l'air. Aussi, de l'eau, extrêmement important, vous veillez à ce qu'il ne manque pas d'eau. C'est ça l'important. On oublie les cubes de glace, ça donne un choc, c'est pas bon pour les poules. Aussi, vous allez leur installer, si possible, humecter un endroit à l'ombre, humecter la terre, ils vont aller se coucher là-dedans, ils vont aller chercher la fraîche de la chaleur du sol. Si en cas extrême, vous voyez que votre poule est couchée à terre, elle a le bec qui touche. Elle a le bec, là, littéralement, là, elle étire son cou, puis elle va aller chercher la fraîche. Vous pouvez utilement prendre de l'eau tiède et leur appliquer sous les ailes. On n'humecte pas la tête de la poule, on va juste aller humecter le dessous de ses ailes. Pourquoi? Parce que c'est là qu'elle régularise sa chaleur, sa température corporelle. Vous pouvez aussi leur installer des fans. Mais ici, je l'ai installé comme ça, juste pour vous montrer une chose. On va privilégier le courant d'air et non un jet d'air direct. Pourquoi? Parce que ça va faire ça. Ils vont tous s'accumuler à la même place pour aller chercher l'air. C'est ce qu'on veut pas parce qu'ils vont accumuler la chaleur encore plus autour d'eux. On veut qu'ils aillent chercher l'air un peu partout. Donc, on va s'arranger pour que notre femme ne soit pas fixe comme ça, qu'elle puisse faire un circulant. À la limite, si elle ne tourne pas comme celle-là, vous allez la tourner vers le mur pour que le courant d'air se répande partout. Donc, je vous le dis encore, on oublie les Moses de cubes de glace, de trucs congelés. On s'assure d'une bonne alimentation en eau, d'avoir une place à l'ombre, autant que possible d'avoir de la terre humectée, si c'est possible. Vous l'humectez le soir, la veille, puis le lendemain, ils vont aller se rouler dedans, ils vont triper bien raide. Ça va les aider beaucoup, beaucoup. Et en cas d'ultime besoin, on humecte le dessous des ailes de nos volailles. Moi, j'en ai extrêmement beaucoup, donc c'est un peu long courir après. Puis courir après, ben, je cause encore plus de chaleur, donc je ne cours pas après. Présentement, là, ils sont un peu partout. Donc, en cas d'extrême problème, vous pouvez leur humecter le dessus des ailes avec de l'eau tiède. Pas de l'eau extrêmement froide, parce que ça va causer encore là un choc. Donc, j'espère que ça va vous aider pour les prochains jours, parce que ça va durer encore quelques jours. Un courant d'air, de l'eau, toujours en permanence, un endroit ombragé avec de la terre humide ou un bac de sable, puis pas de stress surtout. Voilà.